bien. J'ouvre ce vlog ici même si je l'ai déjà commencé. Ce matin je suis allée faire un petit tour chez Action après avoir eu un rendez-vous. Je vous montre maintenant ce que j'ai acheté. Donc d'abord j'ai acheté ce petit bougeoir là noir. Du coup en fait, étant donné que le nouveau meuble que je vous ai montré est foncé, même si là il ressort marron, mais en réalité il est marron bien plus foncé. Du coup je voulais des petites touches de noir pour un petit peu le rappeler. Ça c'est notre cadeau de Saint-Valentin avec Nico. Donc c'est pour faire ce petit aspirateur là, donc c'est pas du tout le Dyson mais il est vraiment top. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos puisque je crois que je l'ai acheté, enfin c'est Nico qui l'a acheté il me semble sur Amazon. C'est un ancien modèle, il y a une nouvelle version il me semble qui est peut-être encore mieux et au même prix. Mais du coup en petite touche de noir j'avais ça, sauf que la petite tête de buffle j'étais pas sûre de la vouloir la laisser là. Et au moins je vais rajouter une touche de noir sur ce meuble là peut-être, peut-être même là parce que là c'est très blanc quand même. Ça va mon coco? Et sinon je suis surtout ravie pour cette petite chose là. Donc de toute façon il va falloir que je coupe les étiquettes. Je vais vous montrer ça. Donc c'est des fausses fleurs comme ça. Et je suis contente d'avoir enfin trouvé des fausses fleurs qui me plaisent. Parce que ça fait une éternité que je suis à la recherche de fausses fleurs comme ça. Qui soient plutôt réalistes. Donc là forcément quand on s'approche et quand on voit le bas, bah, ça fait pas réaliste. Mais vraiment de loin je vous assure que ça fait quand même plutôt réaliste. En fait ma belle-mère elle en a qui chez elle qui sont ultra réalistes. Mais vraiment et à chaque fois ça me bluffe. Oula bah, ça c'était pas avec. Donc je crois que les siennes viennent directement de chez la fleuriste. Et donc du coup le prix n'est pas le même. Et j'avais regardé chez Maison du Monde, il y en a des plutôt réalistes aussi. Mais bon le prix c'est la tige 4 €. Donc enfin voilà. Là c'est 1,99 €. Cette branche là, donc quand même bien fournie déjà. Et en plus vraiment de loin je trouve que ça fait plutôt réaliste. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit je prends ça. Après j'ai réfléchi à dans quoi je vais les mettre. Parce que tous mes vases étaient transparents et je voulais pas. Au début je me suis dit je vais mettre de la corde autour, ça fera sympa. Et puis après je suis tombée là-dessus. Donc c'est un photophore, donc pas du tout un vase. Mais justement j'aime bien ce côté 2 en 1. Je vais mettre d'abord les fleurs. Et puis si un jour je m'en lasse, je pourrais toujours m'en servir en photophore. Même à l'extérieur ça fera joli. Et du coup je vous montre vite fait, je les ai mis à l'entrée. Je trouve que ça fait sympa à côté du petit meuble. Le petit meuble c'était un Action que Nico avait acheté comme ça sur un coup de tête. Et bon bah du coup je trouve qu'il va pas trop mal ici. Je m'apprête à aller chez le coiffeur. Je vous montre vite fait ma petite tenue. C'est la robe que je vous ai montrée dans mon dernier haul. Donc n'hésitez pas à aller voir mon dernier haul. J'ai fait pas mal de petits achats que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vous expliquerai après pourquoi je vais chez le coiffeur. Déjà au niveau longueur, clairement je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas si je me sens prête à couper, mais ils ont quand même bien poussé. Il n'y a plus trop de coupes, etc. Vous parlez comme ça, ce sera plus pratique. Donc ouais, il n'y a plus trop de coupes en fait. Et je sais pas ce que je veux faire. Ce qui est un petit peu chiant, c'est que dû aux hormones de mes traitements, etc., il y a ce genre de mèches. Et ça, c'est vraiment très frustrant. Parce qu'en fait, celles qui ont déjà eu un bébé, elles savent de ce que c'est. C'est que quand vous êtes enceinte, souvent après, quand vous accouchez dû à la chute d'hormones, et bien vos cheveux se cassent. Vous perdez des cheveux mais aussi les cheveux se cassent. Et par mes traitements en PMA en fait, et bien moi j'ai ce problème là aussi avec les cheveux comme ça. Ça c'est à la base c'est un très long cheveu et puis bah, il se casse tout seul. Donc c'est un petit peu frustrant. Ça me le fait en dessous, avant ça me l'avait fait aussi un petit peu là, vous voyez. J'ai jamais été du genre à avoir des cheveux de bébé mais bon bah maintenant j'en ai avec les traitements. Bref c'est un petit peu chiant. Mais bon là du coup mes cheveux je supporte plus. La couleur aussi, mais ça je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je la trouve jolie mais parce que c'est pas ma couleur naturelle. Et moi ce que je vous ai dit c'est ce que je voulais. Et en fin de compte, je sais pas si on le verra, mais mes racines, bon, je pense pas qu'on le verra malheureusement. On le voit au miroir, mes racines elles repoussent pas du tout de la même couleur que ce que j'ai en fait. Donc la nana que j'avais écoutée chez Bleu Libellule quand on m'avait dit que je devais prendre ça, ben moi, je pense que malheureusement, bon, après les couleurs sont trompeuses etc. Mais bah, malheureusement je pense que c'était pas du tout la couleur qu'il me fallait. Chez un coiffeur ce serait nettement mieux, donc je vous emmène avec moi. Am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here. Bon il fait presque nuit donc on voit pas grand chose. Je vais vous retrouver directement demain pour vous montrer les résultats. Là je vais aller faire mes ongles mais je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour mes ongles parce que j'ai souvent des questions. En tout cas on peut voir un petit peu les résultats. Je suis trop contente, regardez-moi comme c'est somptueux cette couleur. Je vous dirai ça un peu plus en détail demain, mais si je suis allée chez elle c'est parce qu'en fait on a des amis en commun. Donc voilà comment j'ai connu ce qu'elle faisait, son travail etc. Et quand j'ai vu le blond qu'elle faisait, comme c'était vraiment bien fait et tout, je me suis dit il faut que je tente et je suis ravie. Donc j'ai coupé, je pense que j'ai coupé ça peut-être. Mais c'est vrai que j'avais un espèce de dégradé maintenant. Du coup j'ai essayé de commencer à égaliser pour repartir sur quelque chose de tout droit. Et quand ma mèche aura fini par repousser, c'est pareil, je voudrais quelque chose de tout droit. Voilà, il y a quelques mois j'ai acheté cette lampe.
et plein de petits vernis. C'est du semi-permanent, donc à côté j'ai dans un sac l'acétone, etc. Enfin tous les produits nécessaires et voilà. Donc en fait, alors je vais peut-être pas vous montrer étape par étape. Sachez que je l'ai acheté sur Amazon pour environ 20 €, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Les vernis, je les ai pour la plupart achetés également sur Amazon et tout le reste aussi. Je les ai achetés je crois cet été et du coup depuis je fais régulièrement mes ongles avec. Sachez que moi le vernis à ongles en général, le vernis lambda, ça dure une journée maximum, après il s'écaille. Alors que là avec la semi-permanente, dans le meilleur des cas, ça dure une semaine. C'est pas énorme non plus, mais sachez que c'est sur ma nature d'ongles. Parce que j'ai vraiment une nature où ça ne tient pas. C'est vraiment moi, mes ongles, donc sachez que sur vous ça peut durer très longtemps si le vernis de base tient plutôt bien. Voilà, j'ai fait quelque chose de très simple, hein, de très nude. La dernière fois j'avais fait rouge et là j'avais envie de quelque chose de très basique. Et en plus du coup il brille comme ça tout du long. Pour le total je crois que j'en avais eu pour 60 € avec des vernis, tout le total. Ça vaut vite le coup si on le fait souvent en institut. Donc maintenant je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne à la lumière du jour. J'ai fait quelques ondulations ce matin puisque c'est vrai que c'est comme ça que je porte le plus souvent mes cheveux. C'est vrai que c'est beaucoup plus cendré que ce que j'avais avant quand j'avais fait mes mèches l'année dernière. Mais j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit hier, je suis allée chez Aurélie là, dans son salon de coiffure. Parce que du coup on connaît des personnes en commun. C'est vrai que sur son Facebook on voit qu'elle travaille qu'elle a de très jolis blonds. Et surtout quand on voit le avant-après en une seule séance. Parce que du coup là moi mon résultat c'est en une seule séance. Enfin une seule séance, c'est en une seule fois chez les coiffeurs et je crois que tous les résultats que vous voyez sur son Instagram c'est en une seule fois. Mais comme elle m'a expliqué, elle prend vraiment tout son temps quand elle a des techniques comme elle a fait ça, elle prend l'après-midi que pour sa cliente. J'avais rendez-vous à 14 h, je suis ressortie, il devait être peut-être 18 h 30, donc vous voyez ça fait quand même long. Et vraiment ça a été que sur mes cheveux qu'elle a travaillé. Vraiment je suis ravie, donc pour les personnes qui sont intéressées, qui sont en Maine-et-Loire, je vous donnerai son compte Facebook je pense en barre d'infos. J'ai payé 99 €. Je trouve que c'est important d'en parler. L'année dernière dans la vidéo où j'avais chez le coiffeur chez Kevin Girard, j'avais payé 145 € je crois. Et c'est vrai que sur le coup j'avais été vraiment très surprise du prix. Parce que déjà c'était la première fois pour moi que j'allais faire des mèches, des trucs un peu plus particuliers etc. Chez le coiffeur hein, à l'époque où j'avais été faire des mèches, j'étais ado, ma mère qui m'a offert ça, c'était pas les mêmes prix, c'était pas les mêmes techniques non plus aussi je pense. Et comme je vous ai dit là j'ai fait le choix d'aller chez Aurélie parce que je me suis dit je veux découvrir un autre salon. De toute façon si j'avais pas pris connaissance du salon d'Aurélie, je serais retournée chez Kevin Girard puisque c'est le seul salon ici dans la région où j'avais été satisfaite. Et puis bon quand du coup elle m'a dit le prix 99 € pour tout ce que je voulais faire, ce qui au final en fait est exactement ce que j'avais fait chez Kevin Girard. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même une différence de prix. Après comme je le dis hein, c'est juste que c'est pas du tout les mêmes salons hein, c'est pas du tout les mêmes salons, c'est pas la même superficie de salon. On n'est pas là pour faire des comparaisons puisque vraiment je pense que les deux coiffeurs si vous voulez c'est vraiment à mon sens les deux meilleurs pour moi que j'ai pu tester parce que bon j'en ai quand même testé d'autres hein. On va me demander si j'ai les cheveux abîmés ou pas. Alors forcément quand on part sur une décoloration etc, donc en mèche, logique ça va pas être, vos cheveux vont pas être insensibles. Après par contre franchement j'ai pas l'impression, donc je pense aussi c'est parce que vu qu'on a coupé tout ça, on a coupé vraiment je pense ce qui était le plus abîmé. Je me sens mieux avec cette tête là, c'est bête mais je sais pas si vous voyez aussi la racine. Mais elle est nettement mieux que ce que je vous ai montré hier. Elle a cette espèce de marron qui virait au doré, c'était en gros un blond doré alors que c'était pas du tout ce que j'étais censée avoir. Je voyais bien ma racine, elle ressortait mais nettement plus neutre en fait. Déjà le but pour moi en allant chez le coiffeur c'était de vraiment retrouver ma couleur naturelle. C'est ce que je lui ai demandé, je lui ai dit j'aimerais bien avoir quelques mèches mais je veux vraiment retrouver ma couleur naturelle le plus possible pour avoir mes mèches comme ça. Et que quand ça repousse, vous savez quand les racines vont repousser, que ça fasse quand même joli. Qu'il n'y ait pas comme quand j'avais avant mes tie and dye, j'avais ma racine qui repoussait et le plus clair en dessous. Enfin parce que mes racines je les faisais plus foncées. Là je veux vraiment pouvoir garder un tie and dye comme ça. Et que quand il repousse ça reste quand même joli. Parce que c'est vrai que les tie and dye, les mèches comme ça, des fois ça peut repousser, ça peut aller jusque là et que ça fasse quand même sympa. Donc là il y a quand même quelques mois de repousse. J'essaye de penser aux questions que vous allez peut-être me poser pour essayer d'y répondre avant. Ce qu'elle m'a fait. Déjà première chose qu'elle a faite, elle a commencé par me faire les mèches. Donc les mèches elle les a fait à la décoloration, mais je crois qu'elle utilise une décoloration d'une marque particulière donc qui est vraiment bien pour avoir des jolis blonds. Ensuite elle a fait du ton sur mes racines. En fait elle a essayé de faire quelque chose qui se rapprochait le plus de ce qu'elle voyait.
pour que quand du coup ça repousse, ça soit le plus proche possible de ça, voire que ce soit ça en fait. Et elle a terminé par faire une patine sur les cheveux, donc la patine qui sert à vraiment enlever les reflets un petit peu jaunes et vraiment avoir ce côté cendré. En faisant le blond foncé que j'avais fait la dernière fois dans ma vidéo quand justement j'essayais de retrouver ma couleur naturelle, même si le blond je le trouvais joli, en fait au fil des mois je me sentais pas spécialement bien avec cette couleur. Je me suis rendu compte que ces derniers mois quand j'avais mes anciennes mèches, quand j'avais été chez Kevin Girard, j'avais ces mèches là, c'est vrai que je me sentais vraiment bien en fait parce que ça illumine vachement le visage. C'est vrai que je trouve que ça fait parfois toute la différence. Autant il y a des femmes qui sont sublimes et qui sont mieux quand elles ont les cheveux plus foncés, autant je me sens mieux perso quand j'ai les cheveux un peu plus clairs, mais pas partout. C'est vraiment ça la différence, c'est que pour moi il faut que mes racines soient là. Dans un premier temps j'ai reçu un colis Adopt et donc je pense que je vais vous faire gagner. J'en ai reçu 5 des teintes, des nouveaux All Matte Long de chez Adopt. J'en ai reçu 5, malheureusement c'est pas du tout des teintes qui me conviennent. On m'aurait demandé de choisir, j'aurais choisi du nude ou du rouge parce que c'est les seules choses que je porte réellement. Et là on n'est pas du tout ça, on pourrait penser que c'est du rouge mais ça n'est pas du tout du rouge. La couleur a rien à voir avec ce qu'il y a dedans, ça non plus ça ressemble pas à ce qu'il y a dedans. En fait les packagings sont pas trop révélateurs de la couleur. Les couleurs sont très belles par contre hein. Sauf que c'est pas du tout des couleurs que moi je porte, je vais vous montrer vite fait. Par exemple cette qui fait un peu rouge, on peut voir le bout, c'est pas du tout du rouge en fait, c'est un genre de nude rosé. Et enfin c'est même limite, je sais pas, c'est même, non c'est même pas nude rosé, c'est un rose. Peut-être celui-là que je pourrais tester pour vous. Ouais je pense que c'est celui-là que je vais pouvoir tester. On va essayer ça. Vous voyez c'est un genre de prune. Donc je vais voir, je vais les laisser sécher. Donc ça c'est les nouvelles formules. Voilà. Donc après je dis ça, je me plains pas hein, c'est gentil. C'est juste que du coup ça va finir dans un concours et je vais vous faire remporter je pense ces 4 teintes là. Ça a l'air de pas mal tenir. Vous voyez c'est un tout petit peu avec du transfert mais ça tient plutôt bien je pense. Et sinon j'ai reçu de la part de Herborian, je suis hyper contente, un petit coffret comme ça. Donc c'est le nouveau highlight, c'est pareil, je pense que je vais garder que la dorée. Et j'ai donné la claire à ma soeur. Ma soeur elle raffole de ce produit là. Et ça j'en étais sûre, c'est moi qui l'ai passé à ma soeur en fait. Moi j'ai gardé la dorée et je lui ai passé la claire. Et en fait ce qui est trop bien c'est que ça se fond complètement avec votre carnation de peau hein. Là je parle de la version CC crème pour le visage. C'est trop joli, ça couvre vraiment juste ce qu'il faut mais c'est pas du tout ultra couvrant. Ma soeur qui a zéro imperfection hein, elle a juste je pense besoin d'unifier légèrement quelques rougeurs et encore. Je pense que ça lui convient complètement. Donc là je vais vous montrer. Et donc ça fait en fait exactement comme la CC crème, désolée Amy, hein, je te le donnerai mais je l'ouvre d'abord. Ça fait comme la... Hop, vous voyez c'est blanc et hop, une fois qu'on le travaille, et eh bien ça devient un produit couvrant, hein, parce que du coup c'est couvrant, mais c'est vraiment en légèreté quoi. Si jamais ça vous intéresse, je sais pas si le code est valable qu'une seule fois à tester, mais si jamais ça vous intéresse, pour 39 € d'achat sur le site Herborian j'imagine, avec le code CC39 vous avez une CC crème de 15 ml offerte. Voilà pour ce petit unboxing. Je vais vous montrer aussi rapidement, j'ai reçu 3 articles que j'avais commandés. Je vais pas vous montrer porter parce que je vais faire un lookbook je pense bientôt. Mais regardez cette combinaison, est-ce qu'elle est pas trop fun? C'est une combinaison, vous voyez, elle fait un petit peu léopard. C'est vrai que le léopard tout ça je suis pas trop fan habituellement, mais là je trouvais ça hyper sympa et même la couleur. J'ai pris aussi un ensemble sur Amazon, ça c'est la marque d'Amazon, j'ai pris un ensemble. C'est une jupe plus un blazer. Pareil, je vous la montrerai dans un lookbook je pense. Je vous mettrai quand même le lien dans la barre d'infos si vous voulez voir à quoi ça ressemble porté. Voilà pour ce vlog, je vais m'arrêter ici puisqu'en fait aujourd'hui je me suis laissé la journée, j'avais fait en sorte de me la laisser puisque j'avais des choses à faire, notamment pas mal de choses à faire à la maison. À la fin de la semaine en fait j'ai ma belle-sœur et mon neveu qui viennent à la maison passer quelques jours. Donc demain matin j'ai un rendez-vous perso médical et l'après-midi j'ai un rendez-vous pro. Je dois faire un essai maquillage pour une mariée. Donc voilà, j'aurai pas le temps de vlogger après je pense. Je m'arrête ici, je vous fais des très très gros bisous. Si vous...